À l'occasion de l'événement de l'année, je me sens obligé de rappeler à certains quel président merveilleux a été Nicolas Sarkozy. Parce qu'il justifie cette incarcération aujourd'hui. Dans ce 5e et dernier épisode, on passe du tapis rouge au cercueil de sable. En décembre 2007, Paris déroule le tapis rouge à Mouammar Kadhafi. Le guide libyen plante sa tente à 2 pas de l'Élysée, accueilli avec les honneurs par Nicolas Sarkozy. Derrière les sourires, un pacte, de l'argent, des contrats, des promesses. Quelques années plus tard, ce pacte se paiera dans le sang. En octobre 2011, Kadhafi est capturé et exécuté à Sirte, en Syrie. Les bombes de l'OTAN, dont celles de la France, ont ouvert la voie. Entre ces deux scènes, la poignée de main, le lynchage, se joue l'une des plus grandes trahisons diplomatiques de la Ve République. Selon plusieurs documents publiés par Mediapart et les témoignages de Ziad Takieddine, le régime libyen aurait financé la campagne présidentielle de Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Des valises d'argent, des circuits parallèles, des preuves retrouvées dans les archives libyennes. En 2018, Sarkozy est mis en examen pour corruption passive et financement illégal de campagne. Ironie tragique, 4 ans après son élection, il ordonne les bombardements sur le pays qu'il aura financé. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Mais derrière la guerre officielle, il y avait une autre raison, le projet africain de Kadhafi. Le dirigeant libyen préparait une monnaie panafricaine adossée à l'or, destinée à remplacer le franc CFA et à libérer le continent de la dépendance du dollar. Un câble Wikileaks du 16 mars 2011 confirme l'existence de 143 tonnes d'or prêtes à fonder cette nouvelle monnaie. Pour Paris, Londres et Washington, c'était une bombe géopolitique. Quelques mois plus tard, Kadhafi est mort. Son or a disparu et son rêve enterré. Sous couvert habituel d'intervention humanitaire, Sarkozy et ses alliés ont détruit un pays stable et souverain. La Libye, jadis la plus prospère d'Afrique, est devenue un champ de ruines livré aux milices, aux trafiquants et aux djihadistes. Les armes libyennes ont alimenté le chaos au Sahel. Les routes migratoires se sont ouvertes et l'Europe récolte aujourd'hui les conséquences de cette guerre.